Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous reprenons la route d'Opichiwan pour y rencontrer Francine Gagnon-Awashish, une enseignante qui partage depuis plus de 45 ans le quotidien de cette communauté atikamekw. Originaire de la région montréalaise, Francine Gagnon-Awashish passe les premières années de sa vie d'adulte dans différents milieux artistiques, puis, retour à la terre oblige, elle part pour Saint-Athanase dans le Bas-Saint-Laurent où elle débute à temps partiel sa carrière d'enseignement. Elle travaille alors dans plusieurs communautés autochtones et pose finalement ses valises à Opichiwan. Elle épouse un homme de cette communauté et fonde une famille. Depuis, elle vit et enseigne à Opichiwan. Dans cette entrevue, Francine Gagnon-Awashish évoque pour nous l'accueil extraordinairement chaleureux que lui ont réservé les Atikamekw d'Opichiwan, son attachement au Nitaskinan, sa spiritualité et son amour pour les aînés de sa communauté d'adoption. Francine Gagnon-Awashish, vous habitez à Opichiwan depuis très longtemps. Depuis combien de temps? 5 septembre 1978. Oh, date importante alors pour vous. Date importante. Parce que vous êtes alloctone. Oui, Vous je n'êtes pas suis une autochtone. fille de Montréal. Hmm. Oui, je suis une fille qui est venue au monde à Sainte-Madeleine d'Outremont. Puis j'ai grandi dans l'est de la ville. Mon père était enseignant. Et puis j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Et qu'est-ce qui amène une jeune femme de Montréal à Opichiwan un beau 5 septembre 1978? La différence. J'étais différente. Puis j'avais une grand-mère très pieuse, très à l'écoute, très aidante, très généreuse. Puis elle s'occupait beaucoup de nous autres, mes frères et sœurs. Puis elle nous enseignait la spiritualité, puis elle nous enseignait aussi d'avoir un regard sur les autres nations, les autres cultures, mais elle disait ceux qui sont différents. Puis c'est pas juste les Québécois ou les Atikamekw ou les différentes nations, différents peuples, c'est toutes les différences. Tu sais, comme moi, j'ai un garçon qui est autiste, un adulte autiste. Alors, il va bien avec moi, mon fils. Il est bien tombé. Oui, c'est vrai. Mais il m'apprend beaucoup de choses. Mais quand vous êtes parti de Pointe-aux-Trembles, là, je reviens à ma Oui, question. pardon. Vous oui. êtes levé un matin en disant je pars pour Opichiwan. Non, il y a dû y avoir d'autres choses quand même. Oui. Mais je suis pas restée longtemps à Pointe-aux-Trembles. J'ai eu la chance d'étudier dans une bonne école, là, puis d'explorer beaucoup mes compétences. Puis après ça, je suis partie travailler en ville, là, tu sais, puis aller au cégep. Puis j'étais dans le monde artistique, le monde aussi acrobatique, mime, pantomime, toutes ces choses-là. Là. Puis j'ai travaillé dans ces milieux-là. Puis à un moment donné, retour à la terre, là, les années 70, là, je suis allée près de la frontière du Maine, à Saint-Athanase. Je dis toujours, c'était comme ma première vie d'adulte. Puis à un moment donné, les femmes du village, parce que c'est un village de bûcherons, mais un village aussi des personnes aussi qui chassaient ou qui s'occupaient de la terre, tout ça, les animaux. Puis ils m'ont dit, Francine, ils cherchent des enseignants, là, à Pointe-Bleue. Dans ce temps-là, on appelait ça Pointe-Bleue. Il dit, il me semble que tu serais bonne d'aller là. Parce que je faisais des expériences à l'école Saint-Athanase, mais c'était pas assez, là. Fait que j'ai appliqué. Puis je me suis rendue à Pointe-Bleue. Mais avant ça, j'avais été aussi à Baie James, là, à Sakami SG3, là. J'ai travaillé là aussi avant. Puis quand je suis venue ici passer l'entrevue, ça a changé ma vie. Ah oui? Ça a vraiment changé Qu'est-ce ma que vie. vous avez vu qui vous a tant appelé? Quand je suis arrivée au Opichiwan, je suis descendue de le petit avion, là, hydravion. Dans ce temps-là, on allait voir les gens qui arrivaient. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de route. Fait que C'est un événement. Hein? Oui, c'est un événement. Puis c'était soit en bateau, là, tu sais, nord-ouest, qu'on voyageait, ou il y en a qui marchaient à pied, ou l'hiver en raquette. Il y avait aussi
des skidoo, mais tu sais, skidoo élan, là, tu sais, dans le temps, là, j'ai commencé. Donc, il attendait qui allait descendre de l'avion. Qui va sortir de C'était moi. Puis là, ça riait. Tout le monde riait. J'ai dit, ils sont donc bien sympathiques. J'ai dit, ils sont gentils. J'étais toute contente. Puis là, j'avais mis mes petites valises en avant. Puis là, le pilote d'avion me dit, garde, là, suis tes valises. Parce qu'il y avait 2 messieurs qui étaient partis avec mes valises. Puis là, ben, j'ai dit, je vais saluer les gens en passant. Fait que je saluais les gens, je serrais la main. Puis tout le monde riait, tout le monde était content. Je dis, je me sentais vraiment bien. Puis à un moment donné, tout le monde dit, là, je vais y aller parce que je suis mes valises. Puis ils ont déposé mes valises. Puis quand j'étais jeune, je savais que je ferais pas la même chose que les autres. Je savais. Puis j'avais besoin de quelque chose de grand dans ma vie. Puis c'est Obidjwan. Ouais. Oui, Qu'est-ce qui est grand? De donner mon énergie, de partager ce qui je suis, d'être qui je suis vraiment, complètement. Désir d'absolu, là. Un désir j'avais pas vu ça comme ça, mais oui. De m'élever en aidant les autres, là, tu sais, quelque chose comme ça. Mais avec humilité, c'est sûr, mais j'avais une force, là, il fallait que je déploie cette force-là, là. Puis ici, je le fais. Ouais. Puis en ville, on peut être qui on veut, mais il y a beaucoup de monde en ville, là. Puis ici, on est dans le bois, on est dans la forêt, puis il y a toute une attraction avec la nature, communiquer, les animaux. Puis les gens de la communauté, on est tous interreliés ensemble là, par les familles, les clans, là, les différents clans. Là. Mm-hmm. Puis moi, je fais partie d'un clan, puis j'aimais beaucoup les aînés. Ben, les premiers records que j'ai eus, c'était vraiment des aînés là, qui riaient, qui souriaient, puis qui étaient contents. Les aînés, ils ont quelque chose de tellement beau qu'on les écoute ou on les regarde faire. Et on les écoute et on les regarde faire. Et des fois, ils répondent pas toujours. Parce que c'est à nous à donner une réponse de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend. Puis parfois, ils nous répondent, puis c'est à nous autres de prendre ce qu'ils nous disent, puis de le comprendre, parce qu'ils ont la connaissance de la vie. C'est une chose qu'on entend dire beaucoup, que les aînés sont beaucoup considérés dans les milieux autochtones, mais c'est une chose que vous constatez aussi? Ah oui. Les aînés, on en prend soin. Bon, il peut arriver des fois où il y a certaines choses qui peuvent être souffrantes dans certaines familles aussi. Mais en général, on respecte les aînés, on en prend soin. Puis les aînés, vu qu'ils, tu sais, ils prennent pas tant de place que ça, puis ils parlent pas tant que ça, donc c'est pas compliqué de les accueillir, sont là, puis ils attendent juste qu'on les sourie, qu'on leur apporte un ébichabot, tu sais, du thé, ou qu'on les aide à monter un escalier. Ils sont comme avec la nature, là, ils sont en connexion, là, tu sais. Puis quand t'es connecté à la nature, puis ici, c'est tellement beau, la nature, là. Quand tu prends conscience de tout ça, que t'en fais partie, c'est le bonheur. C'est le bonheur du moment présent. Même si autour de ça, parfois, il manque des choses dans notre vie, des choses qu'on a besoin dans les besoins essentiels. Avec les élèves, des fois, il manque des choses, là. Ça peut être plus difficile une journée. Justement, on peut en parler du milieu de l'enseignement dans lequel vous œuvrez depuis plusieurs années. Il y a plusieurs écoles autochtones qui ont dans leur rang des enseignants, des enseignantes non autochtones. Est-ce qu'il y a un bagage de savoir-faire ou de savoir-être particulier qu'il faut posséder pour œuvrer en milieu autochtone lorsqu'on est allochtone? Moi, on me disait toujours, Francine, c'est l'écoute. On me disait toujours, écoute. Puis je pense que écouter, puis observer, puis prendre le temps. De pas chercher toujours à savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe. Il va-tu s'excuser? As-tu compris? Non, non, non. On écoute, on observe, on prend le temps. Parce que les gens, ils vivent des émotions là quand il se passe quelque chose. Là. Quand c'est beau, c'est beau, hein? On est tous ensemble. Mais quand c'est difficile, faut laisser le temps à la personne, puis à soi-même de recevoir ça, là, cette émotion-là. Faut la comprendre pour transmettre les connaissances aux élèves. C'est vraiment la communication. C'est ça ma force, moi, c'est la communication. Tout en étant un humain, des fois, fatigué ou bon, hein. Mais si je m'habite vraiment, je vais être capable d'être en relation avec les autres, puis dans l'enseignement, ça prend ça. Entrer en relation,
prendre le temps. L'adaptation, c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Ça se prépare bien longtemps. J'ai pris le temps, longtemps. Puis aujourd'hui, je me dis, ça fait 45 ans. Ça a passé vite. Ça a passé vite. C'est un art, l'enseignement, tu sais. Mais c'est avec simplicité puis humilité. Parce que c'est l'enfant qui est important. C'est le jeune adulte qui est important. Moi, je dis toujours au professeur, ben là, si t'avais pas les enfants, tu serais pas professeur, là. Là, t'as des enfants, là. Est-ce que le programme d'enseignement est adapté à ce que vivent les petits Atikamekw d'Opéchiwan? Nous autres, on est toujours en adaptation avec la clientèle qu'on a. Il faut regarder le milieu de vie des Atikamekw Nérosio de chez nous. Puis on adapte aussi le matériel de langue seconde. Ils sont un peu plus forts que langue seconde parce qu'ils sont en contact beaucoup avec le français maintenant. Parce que leur première langue, à tous, c'est l'Atikamekw. Oui, tout le monde, la langue maternelle, c'est Atikamekw. Mais il y en a des fois qui viennent de la ville, qui ont appris plus de français, mais là, ils vont apprendre la langue Atikamekw, on enseigne. La langue Atikamekw, lecture, écriture, puis à l'oral. L'oral, c'est plus facile. C'est ça qu'on fait à l'oral, on parle. Puis la transmission orale est très importante aussi, là. Il y a des choses qu'on écrit, il y a d'autres choses qu'on n'écrit pas, mais ça se transmet pour les valeurs Atikamekw, là. Et ça se transmet comment? Ce sont des aînés qui viennent, mettons, à l'école, ça se transmet dans la famille, mais à l'école? À l'école, oui, on a une dame qui s'appelle Annie Tchatché. Puis Annie Tchatché, elle enseigne la culture. Puis maintenant, elle enseigne l'histoire des Atikamekw aux jeunes secondaires. Elle a une équipe avec elle, là, puis ils font des activités culturelles, puis ils enseignent la langue, puis ils partagent ça dans l'école aux autres groupes. Comme moi, les miens sont au programme de formation en milieu de travail, là, soit la préparation, ou soit métier semi-spécialisé, puis des fois, elle vient les chercher, mes élèves, pour qu'ils aident, là, quand ils vont au carré de tente, là. On a un petit coin, là, à côté de l'école où c'est pour la culture, là. Elle vient les chercher, ils vont faire des choses pour elle, pour préparer l'atelier, là, avec des personnes ressources qui vont venir parler. Et des fois, ils peuvent parler du castor parce que là, ils vont faire cuire un castor. Après ça, comment arranger le castor, puis faire la cuisine, tout ça. Puis c'est ça qu'on veut dire aux enseignants de l'extérieur. C'est ça que j'ai appris. Ce qui se passe ici, ce qu'on vit ici, c'est important de l'intégrer à l'enseignement. Tes projets, d'intégrer dans l'enseignement, tes projets culturels avec l'enseignement du français, des mathématiques. Oui, il y a les examens du ministère, mais c'est la culture. La culture, c'est la personne, c'est un être en équilibre, tu sais. Irinyo, c'est un être en équilibre. Puis, si le jeune, il reconnaît pas qui il est au niveau de sa culture, c'est bien beau de dire, je m'en vais dans le bois, je suis souvent dans le bois, je vais à la chasse, mais d'apprendre des choses avec Madame Annie, quand t'as pas de l'histoire, quand t'as pas de la culture, ils vont apprendre des choses comme vous disiez tantôt, là, ce qu'ils apprennent à la maison, ce qu'ils apprennent dans le bois avec leur famille, mais ils apprennent d'autres choses à l'école. Des connaissances peut-être qu'ils n'ont pas dans leur famille, ou qu'ils avaient avant avec les aînés. Puis là, peut-être, il y en a qui ont... Les aînés sont plus dans la famille, ils sont dans le monde spirituel. Alors là, on essaie de transmettre aux autres, s'ils n'ont pas leur kumshum, leur kokum, là. Et pour vos élèves, ce sont des jeunes adultes? Non? Oui, c'est un programme de formation métier semi-spécialisé 2 ans. Ils peuvent le faire en 3 ans ou même 4 ans, là, si une année ils viennent pas, là. Est-ce qu'ils vont bien, les jeunes à Opéchiwan? Disons que ça a été difficile là, les dernières années. On a eu, l'année passée, des suicides, là. On a eu 2 jeunes de notre école, puis ils étaient jeunes, là, secondaire 1. Ça a ébranlé beaucoup, beaucoup. Comme tout le monde, là, des fois, on aime ça s'amuser, boire un peu, mais des fois, quand on est blessé, quand on a des souffrances, si on en prend trop, ben, toutes les émotions viennent... Puis des fois, on veut faire comme les autres jeunes qui sont en ville, là, faire des parties, puis tout, là.
Puis des fois, on veut faire des expériences avec de la consommation de stupéfiants. Puis des fois, il y a l'influence des autres jeunes. Fait que, des fois, ça peut être périlleux pour certains jeunes. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils ont des amis, puis ils se tiennent ensemble. C'est rare que tu vas voir quelqu'un tout seul. On en voit. Mais d'habitude, ils sont 2-3, là. C'est pas toutes les familles qui ont de l'employabilité aussi. Fait que la sécurité du revenu, c'est pas beaucoup. Même si le conseil, si les différents départements ici aident les familles, il en restera toujours qu'on est dans l'inflation, là. Une chance qu'on a la forêt pour nourrir, là. Là, tout le monde va à l'orignal, là. On va avoir beaucoup de viande. En ce moment, oui, c'est le moment. Ça, c'est merveilleux. On a eu les bleuets, c'est merveilleux. Tu sais, on est chanceux dans le bois parce que on a la médecine, puis on a la nourriture. Ça compte concrètement là dans l'alimentation des Ah ben gens. oui, le poisson, le doré, la viande d'orignal, le castor, tu sais, les animaux, ça nous aide beaucoup, le gibier. Francine Gagnon-Awashish, je vous écoute, puis on dit que vous êtes Atikamekw, là. Vous parlez de la communauté, vous en faites partie, elle fait partie de vous. Mais je vous pose quand même la question, est-ce que, après 45 ans quand même, est-ce que vous vous sentez toujours entre deux mondes, ou vous vous sentez pleinement Atikamekw? Comment vous vous définissez en quelque sorte? Je suis arrivée ici, j'avais 26 ans. Ma vie de jeune femme, là, je l'ai fait ici. Mon beau-père, il disait toujours, suis les autres femmes, fais comme les autres. Suis les autres femmes, fais comme les autres. C'est ça que j'ai fait. Puis vu que j'avais beaucoup d'amis qui étaient des aînés, ben ça m'a aidé. Mais, tu sais, j'ai deux cultures. La culture atikamekw, c'est une culture que j'ai vécue avec mon mari. Mon mari atikamekw. Puis avant ça, j'avais ma culture québécoise. Je l'ai toujours, ma culture québécoise, mais je suis plus au Bijouen, moi, qu'en ville. Puis je me sens moi ici, mais tu sais, je peux pas dire que je suis un Atikamekw, mais je dis que je vis avec les Atikamekw, donc je me suis adaptée, tu sais. Parce que il y a des choses communes que j'ai eues avec eux autres, que j'ai avec eux autres. Puis quand ils parlent de leurs souffrances, j'en ai vécu des souffrances avec eux autres aussi. Mais j'ai vécu tellement de belles choses que, tu sais, des souffrances, à un moment donné, les choses vivent dans nous autres, là, mais on s'occupe du moment présent, là, tu sais. Puis quand ils m'appellent ma sœur Atikamekw, là, ils ont dit ça l'autre fois quand ils ont fêté mon 45 ans, puis j'étais tellement heureuse de voir que j'étais à ma place. Puis le fait que je suis veuve, on dirait que là, une veuve ici, on en prend soin aussi. C'est ça que j'aime. Puis moi, je prends soin des autres veuves ou des autres veufs. Le regard que la société québécoise porte sur les autochtones, puis le rapport entre les allochtones et les autochtones au Québec, ça a beaucoup changé depuis 45 ans. Parce qu'il y a 45 ans, quand vous avez décidé de venir ici enseigner, qu'est-ce que vous saviez des autochtones? Qu'est-ce que la société savait des Atikamekw, par exemple? On savait pas beaucoup de choses. Tu vois, moi, quand je suis arrivée, là, un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit quand j'avais dit que j'allais me marier avec un Atikamekw de Bijouen. Il y avait quelqu'un en ville qui m'avait dit « Ah, tu vas baisser de standing. » Oh, comment ça, je vais baisser de standing? Ben, tu vas être avec un Indien. Puis j'ai dit « C'est quoi l'affaire, là? » Mais j'ai laissé faire. Mais j'ai vu, à certains moments dans ma vie, des attitudes, là, qui étaient pas bonnes, tu sais. Parce que c'est l'ignorance, des fois, qui fait ça. On connaît pas une autre culture. Puis quand on connaît pas une autre culture, puis qu'on est habitué avec son système de valeurs, on peut faire de la peine, ou on peut faire des jugements, ou on peut commettre des graves erreurs. Tu sais, quand on parle de racisme systémique, des choses comme ça, on va comme généraliser au lieu de connaître, c'est d'apprendre à connaître. Puis je trouve qu'au Québec, aujourd'hui, on connaît plus. Je pense juste aux artistes, là, tu sais, aux artistes autochtones, là, les différents artistes, soit du cinéma, soit des artistes en sculpture ou en peinture ou en performance artistique, tout ça. Là, on a des artistes là qu'on connaît, là, tu sais, comme Jacques Niwashish, Irioma Washish. Il y a plus d'intérêt, en tout cas. Oui, il y a plus d'intérêt, puis il y a de la reconnaissance, puis les communautés autochtones, les leaders aussi, ils expriment l'Association des femmes autochtones, là, tu sais, il y a beaucoup, ils prennent beaucoup de place
Je suis contente de faire partie de ce cheminement-là, là, d'éveil collectif, là. Ouais. Vous avez nommé plusieurs fois la beauté de la forêt, du territoire qui nous entoure ici à Apichuan. Comment votre rapport au territoire a changé? Est-ce que vous diriez que votre rapport au territoire est devenu similaire à celui que peuvent porter les Atikamekw Néo-Ruizu? Oh, les autres sont nés dans le territoire. Tu sais, mon mari est né sous la tente en plein mois de mars. Puis après ça, il a fallu qu'il l'amène à Sainte-Maure pour l'enregistrer avec le curé, les affaires indiennes. Tu sais, les autres sont nés ici, ils font partie d'une Taskinan. Moi, je suis comme toujours une invitée dans le Taskinan, tu sais. Je suis toujours heureuse, là, d'aller dans le territoire de quelqu'un. Comme l'autre fois, on est allé dans un Mogushan, là, pour le 50e anniversaire de mariage. Il y avait le 50e d'un couple, le 40e d'un couple, puis le 25e d'un couple. Des amis à moi, du côté de la famille à Washish, là. Un Mogushan, c'est un festin? Un repas communautaire. Ça me touche toujours mon cœur, là, quand je vois avec les autres là-bas. Ça me rend heureuse, ça m'enrichit, ça m'éblouit, ça me transforme, tu sais. Je me sens meilleure personne avec eux autres. Puis je me sens privilégiée puis honorée. Quand je suis ici, avec la mère-terre, là, qui est du Junoaskik, on dirait que là, je suis plus complète que ce que j'ai connu avant. J'ai appris quelque chose ici qui m'a vraiment touché le cœur, puis je veux vivre longtemps encore pour le partager avec mes enfants, ma fille, ma petite-fille, mon fils, puis ma famille élargie, là, tout mon clan. Là. Puis les femmes, ils me font une place ici, puis c'est ça qui est merveilleux. Mais ça a pris beaucoup de temps, puis de patience, la patience, mais surtout l'humilité. Mais ils m'ont accueilli, puis ils sont généreux. C'est ça que j'ai appris, le partage. Le partage, on partage. Tellement que moi aussi, je partage parce que je reçois, puis là, je partage, puis là, on me donne, puis là, ça n'arrête pas. C'est une communauté, c'est une vraie communauté. Oui, c'est ça, oui. Puis le territoire, ça fait partie des familles, ça fait partie de la communauté, du village. On est tous là-dedans. Puis quand on sort du bois, là, puis qu'on arrive en ville, là, on le voit que c'est différent. Vous parlez beaucoup de connexion entre les gens, puis avec la terre, avec l'eau. Il y a une dimension spirituelle très forte là-dedans. Comment est-ce que votre spiritualité a évolué en vivant à Widjouan? Ben, je reviens toujours à la nature, je reviens toujours à tout ça, tout ce qui est beau autour de nous. Puis moi, le chemin spirituel, oui, c'est l'Église catholique, mais c'est aussi les cérémonies traditionnelles, c'est aussi respecter nos amis pancoutistes, c'est respecter tous les chemins spirituels. Puis c'est ça qui fait que la Terre est meilleure quand tout le monde se respecte dans les différentes façons de parler à notre Créateur. Mais vous vous impliquez beaucoup dans la communauté chrétienne ici, de ce que j'ai compris. Ah oui, je m'implique beaucoup dans la communauté parce que c'est ma communauté. Tu sais, comme la soupe populaire avec Madame Annie, puis d'autres femmes, Madame Josée, tout ça, oui. Même que quand on fait la soupe populaire, là, mes élèves, quand j'étais au primaire, là, je les emmenais à la soupe populaire, puis ils disaient, on était tous ensemble au sous-sol de l'église, là, avec la table, la soupe, les biscuits soda, puis le thé, puis dessert, puis les tartes, puis... Ils disaient, ah, Francine, c'est comme Jésus avec ses apôtres. Je disais, ben oui, c'est ça. Tu sais, l'enseignement, la parole de Dieu, là, on l'adapte, elle aussi, à notre vie moderne. Hein? Quel rapport ont les gens à l'Église, à la communauté chrétienne? C'est sûr qu'à l'Église, les gens aiment beaucoup le baptême. On fait baptiser les enfants, tu sais, en même temps, c'est une bénédiction, une protection. Le baptême, beaucoup la première communion, beaucoup la confirmation, puis les mariages. Mais là où c'est le plus profond, c'est sûr, quand ils partent, là, le dernier voyage vers la vie éternelle, là, c'est ceux qui restent, hein, ceux qui partent, ils ont l'éternelle jeunesse, mais c'est ceux qui restent, là, ça nous manque, hein. Fait que nous autres, c'est plus ces rassemblements-là, ou à Noël, ou à Pâques. Bon, au niveau de
la célébration du dimanche. On en a, mais c'est plus à certains moments où là, c'est le temps de se rencontrer, de se réunir. Marquer les grands moments de la vie. Oui, les grands moments de la vie, c'est beau ça. Oui, c'est ça. C'est plus là. Puis c'est ça que je m'aperçois, même s'il y a eu beaucoup de souffrance vis-à-vis de l'Église, parce qu'il y en a eu, beaucoup. Les gens, ils vont le guérir, ils vont le prendre, ils vont pleurer, ils vont faire des ressourcements, des thérapies, mais ça restera toujours que le lieu spirituel, notre bâtisse, quand on arrive dans notre église, il y a une énergie, là, une belle énergie, c'est plein de lumière, on est tous là pour vivre le bien, le meilleur de nous ensemble. Fait que ça, c'est extraordinaire. Hein? Fait que quand les gens ils vivent des choses difficiles, des fois, ils entendent la cloche. Moi, j'aime ça, sonner la cloche. Des fois, les vieux me disaient, là, Francine, sonne un petit peu plus vite, là, on dirait qu'il va y avoir un mort. Là. Francine. Là, je te sonne ça, OK. Je fais un petit peu de tout. Puis les cloches, apparemment, ça plaît beaucoup aux chiens d'Opitchewan aussi. On a entendu un petit concert, là. Ils font une petite chorale, ils chantent des autres aussi, là. Comme des loups, là. Donc, à chaque fois que je chante, on entend. Ouh. Puis là, je continue, voir s'ils vont continuer. Je fais des blagues, mais j'aime ça faire des blagues, mais les blagues, c'est ça le bonheur, c'est de rire. Le bonheur, c'est de sourire. Tu vas voir, plus tu vas connaître les Premières Nations, là. Vous les connaissez beaucoup, hein. Peut-être qu'il y en a qui vous font pas des blagues, là. Mais... On fait rire de nous souvent et on sait pas toutes les fois qu'on fait rire de nous. Mais c'est merveilleux quand on rit de nous parce que on rit avec les autres aussi. Exactement. Puis là, ça nous fait du bien de voir que on fait rire, puis pendant ce temps-là, on oublie tout le reste, là. Tout à fait. Puis il y a une acceptation là-dedans oui, aussi. On accepte des fois que, la différence. Francine Gagnon à Washish, je sais pas si je dis merci ou miigwech, je pense que je vais dire les deux. Les merci, deux, oui, c'est miigwech. Nous remercions de sa grande générosité notre invitée, Francine Gagnon à Washish, enseignante depuis plus de 45 ans dans sa communauté atikamekw d'adoption, Opitchewan. L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu, et d'ici là, tendons l'oreille à la programmation de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.